Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous vous doutez bien, pour cette vidéo, ce sera un bilan, puisque au moment où elle sort, et ce sera le 2 janvier... Je suis encore en janvier. Ce sera le 2 février, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Donc, l'occasion de faire un bilan sur tout ce mois de janvier, sur ce début d'année 2022. Je vais commencer par l'écriture, soyons fous. Au niveau écriture, eh ben, j'avais déjà fini mes 2 premiers jets sur The Perfect Match et A Very Special Christmas avant janvier. Donc là, The Perfect Match a été envoyé à... j'ai perdu le compte, à 4 ou 5 maisons d'édition. J'attends les réponses. La plupart, les délais sont entre 3 et 6 mois. Donc, on croise les doigts et on attend. Ensuite, A Very Special Christmas est entre les mains de ma binôme de relecture. Comme j'étais dans le cadre de la Finisher Race, l'organisatrice nous a mis par binôme. Et donc, du coup, là, on se bétalie entre nous. Et je vais pas tarder à lancer mon appel à bêta lecteur, bêta lectrice pour ce roman-là, justement. Pour que d'ici fin février, début mars, celui-là parte également en maison d'édition. J'ai de l'espoir. Et puis du coup, je me lance dans de nouveaux projets dont je vous parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo qui tardera pas non plus. Donc voilà. Quoi d'autre? Niveau écriture, ce sera tout en l'occurrence. Je peux vous dire déjà que j'ai au moins 2 projets d'écriture en cours, presque 3. Alors que je m'étais dit quand même que je ne recommencerai plus à faire 36 idées en même temps. Est-ce que je n'ai pas tenu parole? Oui, c'est probable. Ouais, non. J'ai pas du tout tenu promesse. Mais en même temps, j'ai tellement d'idées à la fois. Et puis, il faut dire que le nouveau concours Fixia n'aide pas à se concentrer sur une seule chose. Donc, je me suis un peu éparpillée. Mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai pas le même rythme d'écriture que j'avais avant la Finisher Race, avant The Perfect Match. Donc, ce sera peut-être pas la même chose qu'avant. Parce que justement, en parlant de ça, niveau écriture, j'ai complètement changé. Dans le sens où, avant, j'écrivais vraiment quand j'étais pas trop fatiguée, quand j'avais l'envie, quand j'avais le temps. Et encore, c'est relatif parce que c'était... Enfin, des fois j'avais du temps libre et j'étais affalée dans le canapé à regarder des séries, quoi. Donc vraiment... Et ça en fait, c'est depuis que j'ai changé de travail, enfin depuis que j'ai arrêté mes études et que j'ai démissionné, je reprends vraiment à 100% de tout ce qui est littérature. Je prends plus de temps pour lire, même si c'est pas encore assez à mon goût. Je prends beaucoup plus de temps pour écrire et grâce à la Finisher Race aussi, j'ai réussi à me débloquer des créneaux où je peux écrire. C'est-à-dire que, comme à la Finisher Race, on devait donner des créneaux dans lesquels on était disponible pour écrire et comme du coup, on savait que dans ces créneaux-là, qu'après l'organisatrice nous donnait, là où il y avait ceux où il y a le plus de monde qui était disponible, on savait que dans ces créneaux-là, il y aurait d'autres gens. Donc du coup, par conséquence, je me disais, ben, je vais aller me mettre sur le Discord, je vais écrire. S'il y a des gens, à chaque fois, du coup, forcément, je me mettais à écrire. S'il n'y en avait pas, bon, c'est une autre histoire. Mais du coup, voilà, ça m'a obligée à me dire, bon, bah, à telle heure, j'écris. De base, c'était uniquement pour terminer ce manuscrit dans le cadre du challenge. Et au final, j'ai gardé cette habitude. Je me suis moi-même dit, bah, surtout qu'en fait, avec les rushs, comme c'est des temps, on va dire... Ça dépend des personnes. Moi, j'en fais des 15 minutes parce qu'avec la Finisher Race, on faisait 15 minutes. Mais ensemble, on peut faire des rushs de 10 minutes, de 15 minutes ou de 20 minutes. Mais du coup, je me dis, au moins, je me fais une session de 15 minutes. J'arrive à en faire 2, tant mieux. Mais déjà, si j'en fais une, c'est pas mal, sachant qu'en général, j'écris presque entre 300 et 500 mots pendant 15 minutes. Ben, c'est déjà ça d'écrit, au final. Et donc, du coup, et puis, dès que j'en lance un, au final... Si j'ai le temps et qu'en plus j'ai eu un peu le fil d'inspiration, et ben j'en lance un 2e. Et si j'ai encore le temps, et ben j'en lance un 3e. Et en fait, c'est ce premier rush que je commence en me disant bah si je fais pas plus, c'est pas grave. Et ben au final, il en entraîne forcément d'autres.
Et grâce à ça, en fait, ça m'a relancé dans une nouvelle dynamique, mais complètement différente. Parce qu'en ce moment, alors qu'avant j'écrivais mais peut-être une fois ou deux dans le week-end, quand c'était pas moins, et ben maintenant j'écris presque 2000 mots par jour. Ce que j'ai, mais alors jamais fait, mais jamais fait auparavant. Après forcément, avant mon but n'était pas d'en vivre. Maintenant, je commence à l'envisager, j'aimerais pouvoir développer ma plume au point où éventuellement je pourrais en vivre. Si j'en vis pas, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que du coup maintenant ça devient un but tellement plus solide aussi peut-être que j'ai pas la même motivation. Et aussi il faut dire que sur mes 2 premiers jets, j'ai énormément, mais énormément, et je remercie du coup tous ceux qui me lisent, énormément de bons retours. Et du coup forcément ça motive. Quand on sait que ce qu'on écrit c'est pas de la merde, ou du moins c'est pas si dégueu que ça, forcément ça engendre beaucoup plus de motivation, ouais, on se lance forcément plus dans les idées qu'on fait émerger et du coup ça change vraiment beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en profite pour le placer. Si du coup, ce que je vous dis par rapport à ma nouvelle dynamique d'écriture vous intéresse, vous vous dites « Eh mais ça pourrait être pour moi ça !» Et ben en fait j'ai créé un Discord justement pour continuer un peu ce qu'on faisait avec la Finisher Race. On peut discuter entre nous, parler de nos projets, on peut faire des rushs d'écriture. Plus ça va, plus j'améliore ce Discord, j'essaie de trouver de différentes choses. Il se peut aussi que ce soit pas seulement centré sur l'écriture, mais qu'on développe aussi le côté lecture avec des lectures communes, etc. C'est encore en projet. Mais en tout cas, tout ce qui est rush, discussion autour de l'écriture, bêta lecture aussi, on peut s'entraider, mais pour l'instant on n'est pas beaucoup, donc forcément ça vit pas beaucoup pour l'instant, mais voilà, c'est partager ensemble des moments d'écriture pour s'entraider, pour se pousser les uns les autres à écrire et à avancer le plus possible dans nos romans. Donc voilà, c'était parce que justement la Finisher Race a tellement changé les choses pour moi au niveau écriture que je me suis dit que ça pouvait être une super bonne idée au final de recréer ça moi-même dans mon propre serveur Discord et il y a d'autres gens qui connaissaient peut-être pas Fixia, qui connaissaient peut-être pas la Finisher Race et qui du coup avaient besoin de ce type de motivation, d'encouragement, de soutien et qui seraient intéressés à nous rejoindre. Donc si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien pour nous rejoindre en description. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages ou à mettre des commentaires si jamais vous avez des questions, des interrogations. Donc voilà un peu pour le volet écriture. Au final j'ai l'impression que le mois de janvier est passé très très vite. Et que en fait, j'ai eu l'impression de pas beaucoup écrire dans le sens où après pas après la Finisher Race parce qu'elle vient de se finir, mais après le premier jet de Very Special Christmas, j'ai un peu vogué entre différents projets. C'est pour ça que j'ai dit 2-3 projets. J'ai écrit, mais ça n'avait pas encore de consistance. Ça n'en a pas encore vraiment. J'espère que ça prendra consistance. Mais voilà, j'essaye de mettre un peu au clair mes projets et je pense que d'ici février, je verrai plus d'avancement que là je n'en vois pour janvier. Mais ça reste quand même positif dans le sens où j'ai jamais autant écrit que ces derniers mois, quoi. Ensuite, on va passer niveau lecture. C'est pas fameux, mais c'est déjà mieux que ce que je faisais il y a encore quelques mois ou il y a une année, quoi. Donc, j'ai fini Les Oubliés de Noël de Manon Kaljar. Honnêtement, vu comment j'en ai entendu parler, j'ai été déçue. Honnêtement, si j'ai mis autant de temps à le lire, c'est parce qu'à chaque fois, en fait, je me forçais à reprendre ma lecture. C'était pas le type de lecture où j'avais envie absolument de savoir ce qui allait se passer ou de lire à tout prix la romance parce que j'ai pas réussi à accrocher à la romance, quoi. Et donc du coup, lire 600 pages d'une romance à laquelle j'ai pas du tout accroché, c'était très compliqué et très très long.
j'y allais un peu à reculons quoi quand je devais lire. Donc bon, de toute façon, mon avis lecture arrive... Je ne sais plus quand, j'ai programmé, hein, mais je ne sais plus quand. Mais en tout cas, il arrive au cours du mois de février. Ce sera pas folichon comme avis. Je suis un peu attristée, entre guillemets, de devoir faire un avis un peu négatif. C'est pas totalement négatif, ça a quand même resté... Je sais pas si on peut dire un bon moment de lecture. Si, peut-être pour les 150 dernières pages. Mais bon, sur 600 pages, ça fait très, très peu. Mais ouais. Ouais. Un peu déçue d'avoir à faire un aussi mauvais... Enfin, pas aussi mauvais, j'abuse. Mais un mauvais avis parce que je crois que c'est bien la première fois que j'accroche si peu avec une romance au final. Parce que je pense pas être trop difficile. Parce que des fois, il y a des trucs qui me chiffonnent et qui font que c'est pas un coup de cœur, qui font que je mettrai une note de 4 étoiles ou quoi. Mais après, c'est du détail en général. Et en général, j'arrive quand même à apprécier la romance. Je le lis rapidement parce que j'adore la romance qu'il y a dedans quand même. Mais là, franchement, c'est rare. Bah, à part les périodes où vraiment je suis fatiguée et tout, et donc pour lesquelles j'ai du mal à lire. Mais en général, vraiment, même si j'accroche vraiment avec une romance, mais je le dévore normalement, même un gros pavé. Donc là, vraiment, je vous en parlerai plus en détail, je vous expliquerai pourquoi j'ai pas accroché à la romance, parce que j'ai mes petites idées, même si, voilà, peut-être que j'ai loupé des choses. Mais bon, je vous en parlerai en plus de détails dans 1 ou 2 semaines, dans un avis lecture. Et donc, j'ai fini celui-ci, donc on va dire que j'ai lu un roman. Parce que j'avais dû à peine commencer 100 pages à la fin du mois de décembre. Donc à peu de choses près, c'est le roman entier. Et puis, je me suis lancée dans King's Cage, donc le 3e tome de la saga Red Queen. Donc vous le voyez, avec mon magnifique marque-page Créaline. J'ai très peu avancé, enfin très peu. J'ai pas beaucoup avancé, je suis à, on va dire 200 pages si on arrondit. Je triche un peu. 200 pages du coup sur 600 pages. Bon, si on compare du coup avec celui-là, techniquement je lis vite. Hein. Techniquement je lis très vite. Mais du coup, j'ai commencé celui-ci, je suis à 200 pages. Je lis pas forcément très vite, mais il faut dire aussi que des fois entre 2 séances d'écriture, entre 2 rushs d'écriture, je lis mes bêta-lectures parce que j'en ai 2 ce mois-ci. Celle de mon binôme de relecture et puis une autre dans laquelle je m'étais engagée. Et donc faut dire que des fois j'ai déjà ma dose de lecture et quand je vais dans le lit le soir, bah, du coup comme j'ai lu à mon bureau, j'ai pas spécialement envie de me replonger dedans. Et puis là, faut dire que c'est un peu frustrant, ça a un peu du mal à avancer. En fait, la situation est bloquée et du coup je pense que ça manque un peu de quelque chose. Quand la situation sera débloquée, je pense que je vais le dévorer. Mais là, on retombe un peu dans le même cas du tome 1, où ça avance tellement lentement, à mon goût, il se passe tellement rien, que je le lis un peu plus lentement que je le lirais s'il y avait plus d'événements en fait. Voilà. Donc je pense que ça n'aide pas non plus, même si j'aime bien le lire et y retourner, mais pour l'instant, tant qu'il se passe rien, c'est un peu plus compliqué, je le lis plus lentement. En plus, moi qui aime bien des fois me dire, bon bah je lis tant de chapitres avant de dormir, bah c'est des sacrés chapitres. Hein. Victoria Aveyard, elle fait des chapitres de 15-20 pages, des fois. Enfin, je trouve ça un peu gros. Moi, je préfère vraiment les petits chapitres que je peux dévorer et ne plus pouvoir m'arrêter. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans l'une de mes 2 bêta-lectures. C'est une romance et c'est des courts chapitres. Et la romance est addictive et je dévore tout. Donc vraiment, du coup, c'est ça aussi qui a fait que j'ai pas forcément beaucoup avancé niveau lecture. C'est parce que j'avais mes 2 bêta-lectures. Donc une romance, dans le cadre de la Finisher Race, et je sais pas trop dans quelle case l'autrice met son roman pour le 2e. Mais il y a de la mythologie grecque même. Il y a un poil de romance, du fantastique, enfin voilà, un petit peu toutes ces choses-là.
Et du coup, vraiment, je prends pas mal de temps pour lire, surtout depuis la fin du mois, je dirais, parce qu'au début du mois, peut-être pas autant. Mais voilà, du coup, ça aussi, ça a été un gros bout de mes lectures. Et au final, j'ai même aussi lu un peu sur Wattpad. Alors, c'était des chapitres par-ci, par-là. J'ai tellement de choses aussi sur Wattpad que je veux lire que des fois, quand je me retrouve sur l'application, bah, je la referme aussitôt parce que je sais pas quoi choisir. C'est complètement con, complètement débile, mais je pense que je dois pas être la seule à vivre ce genre de choses à un moment donné. C'est comme quand on a une énorme palle et qu'on est devant notre bibliothèque et qu'on sait pas quoi lire. Bon, on fait demi-tour puis on va voir une série. Donc bref, ça m'arrive souvent avec Wattpad, pareil avec Fixia, mais voilà un peu pour tout ce qui est lecture. Et puis ce sera tout pour le bilan parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre. Dites-moi votre bilan en commentaire, je serais ravie de voir un peu vos avancées, ce que vous avez pu lire, voir si vous avez un rythme de lecture plus soutenu que le mien. Ou aussi nul que le mien et comme ça je vous serai rassurée. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!